Philippe Aïtiaya qui a accepté de tenir cette tribune. Il est cofondateur de Synomia, une agence conseil spécialisée dans l'analyse des data sémantiques au service de la communication et du marketing. Nous, notre objectif, et on a accepté avec plaisir de venir à cette journée, c'est vraiment de partager avec le plus grand nombre, avec vous tous aujourd'hui, une vision à laquelle on croit très 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 fortement. C'est justement l'importance des datas, et en particulier des datas sémantiques, dans, disons, une partie de la digitalisation des entreprises. On va se concentrer sur 3 univers. Le premier, évidemment, la communication, on en parlera beaucoup, de marketing, et puis aussi du business des entreprises. Alors juste pour commencer très rapidement, le fameux buzzword de la transformation digitale. 10 000 tweets sur le mois de janvier, 650 articles de blog, et quelque chose qui reste encore en effet, mais là aussi ça a été largement dit, assez nébuleux. Du coup on a nous un parti pris. Et ce parti pris, c'est de dire que la première chose qui se transforme, c'est la demande. Elle s'exprime sur un nombre de canaux extrêmement diversifiés. Si on réussit à comprendre la demande, on va pouvoir enfin travailler sur une question qui est la capacité à reconnecter une offre avec sa demande. On pense qu'une des clés pour comprendre, c'est une triple clé technologique, humaine et méthodologique. Alors pourquoi ? Parce que la demande, c'est de la data aujourd'hui. Cette data, on va essayer de l'analyser, on va en parler ensemble. Et là, on introduit un terme, la donnée non structurée ou donnée sémantique. Alors, concrètement, il existe, on le schématise, 2 très grands types de données. Des données structurées, des données non structurées. Vous voyez des données structurées qui sont un ensemble de combinaisons dont les résultats sont connus à l'avance, qui aujourd'hui sont analysés, peuvent être analysés. Et puis la data non structurée, ce sont les textes, les mots, les phrases, qui sont caractérisés par la data non structurée. Vous avez sous les yeux ce qu'on appelle nous une data room sémantique. Une data room sémantique, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement la réponse à une question que les entreprises elles-mêmes ne se posent pas. On se rend compte que la marque a peut-être déjà une partie des réponses aux questions qu'elle se pose dans des données dont elle est propriétaire. Tout ça constitue un véritable capital pour l'entreprise qu'elle doit pouvoir exploiter. Donc vous avez une expression ici, une entorse de la cheville sérieuse. Vous voyez qu'il y a un épithète qui s'appelle sérieuse, mais sérieuse ne se rattache pas au nom qui précède, parce que cheville sérieuse, ça ne veut rien dire. En revanche, sérieuse se rattache au nom qui est antérieur, c'est-à-dire entorse. Si vous savez identifier les relations de dépendance entre les termes, vous allez faire de l'analyse syntaxique. Si vous savez faire de l'analyse syntaxique, vous allez pouvoir extraire des expressions de manière très très fine. Mais je pensais aux tweets. Combien y a-t-il d'entorses de la cheville sérieuse dans ces tweets ? Combien y a-t-il d'expressions très très fines que l'on peut repérer, caractériser, extraire, et à partir desquelles ensuite Pierre Faucheux peut travailler. Donc voilà, l'analyse syntaxique aujourd'hui, elle permet donc d'extraire des expressions, elle permet ensuite de les structurer. On se rappelle que ça nous aide à faire une chose, c'est à comprendre la demande. Il est possible d'analyser des contenus de manière extrêmement puissante, mais ensuite, une fois que ces contenus sont analysés, que ces données non structurées sont structurées, eh bien, il y a chez nous des équipes qui vont pouvoir, dans un processus qui est organisé de manière rigoureuse, intervenir pour interpréter, analyser tout ce que nous aurons réussi technologiquement à extraire. C'est fondamental de retenir cette donnée. C'est vraiment de pouvoir diffuser, de ne pas perdre l'intelligence, la connaissance qui aura été collectée au fur et à mesure des étapes de la compréhension de la demande pour pouvoir très correctement les exploiter, les répliquer de manière organisée. Tout ce qu'on raconte ne peut fonctionner qu'à une seule condition. Et pour nous, c'est la condition la plus difficile à satisfaire parce qu'on n'a pas ou on a peu aujourd'hui de levier sur ce point-là. C'est évidemment
le capital humain au sein des entreprises elles-mêmes.